Les signes de dévaluation dans une relation peuvent souvent passer inaperçus, surtout lorsque l'on est émotionnellement impliqué. Au début, tout semble harmonieux, mais avec le temps, des comportements subtils commencent à émerger. Par exemple, les compliments deviennent rares, les messages prennent plus de temps à être répondus, et les moments passés ensemble semblent moins fréquents. Cette distance peut créer un sentiment de doute et d'insécurité. Un autre signe évident est le manque d'intérêt pour vos passions ou vos réussites. Lorsque l'autre personne ne prend plus le temps de s'informer sur vos activités ou ne célèbre plus vos succès, cela peut être un indicateur qu'elle ne valorise plus votre présence dans sa vie. Les conversations se limitent souvent à des échanges superficiels, évitant des sujets plus profonds qui vous étaient chers. Il est crucial de prêter attention aux critiques fréquentes et non constructives. Si les remarques passent du taquinage amical à des critiques blessantes sans raison apparente, cela peut signifier que l'estime mutuelle s'effrite. Les gestes affectueux diminuent également. Les câlins et les attentions deviennent rares, laissant place à une froideur qui peut sembler insurmontable. Dans ce contexte, il devient essentiel de prendre du recul et d'évaluer la situation. Prendre conscience de ces signes n'est pas toujours facile, mais c'est un pas nécessaire vers la réaffirmation de votre valeur personnelle. En mettant en pratique une simple technique, l'affirmation de soi, vous pouvez amorcer un changement significatif. Exprimer clairement vos sentiments et vos besoins peut non seulement ouvrir un dialogue, mais aussi rappeler à l'autre personne ce que vous apportez à la relation. L'impact émotionnel sur la personne dévaluée peut être dévastateur. La sensation de ne plus être valorisé engendre souvent un tourbillon de sentiments. Tristesse, colère, confusion et même honte. Ces émotions peuvent s'accumuler, créant une pression intérieure qui affecte non seulement la santé mentale, mais aussi la perception de soi. La personne commence à douter de ses qualités et de sa valeur intrinsèque, se demandant ce qui a pu mal tourner dans la relation. Au fil du temps, cette dévaluation peut entraîner un isolement social. En cherchant à éviter le rejet, la personne peut s'éloigner de ses amis et de sa famille, préférant rester seule plutôt que de risquer d'être à nouveau blessée. Cette solitude renforce les sentiments d'inadéquation et peut conduire à une spirale descendante d'anxiété et de dépression. Les pensées négatives s'immiscent facilement dans le quotidien, rendant chaque interaction avec l'autre personne plus difficile. L'anxiété de devoir prouver sa valeur ou de recevoir une critique peut rendre chaque échange stressant. Même les petites conversations peuvent devenir des montagnes à gravir lorsque l'on ressent constamment le poids du jugement. Il est donc impératif de cultiver une pratique d'amour-propre dans ces moments difficiles. Se rappeler ses réussites passées, s'entourer de personnes bienveillantes et consacrer du temps à des activités qui nourrissent l'âme sont des étapes essentielles pour reconstruire cette estime personnelle ébranlée. Cette démarche ne consiste pas seulement à résister aux effets néfastes de la dévaluation, mais aussi à réaffirmer son droit au bonheur et à l'épanouissement. En adoptant cette attitude proactive, on peut commencer à transformer la douleur en force. En prenant soin de soi-même et en redécouvrant ses passions, il devient possible de retrouver un équilibre émotionnel, même dans les relations les plus difficiles. Ce processus permet non seulement de guérir, mais aussi d'apprendre à établir des limites saines, renforçant ainsi sa propre valeur face aux autres. Les changements personnels chez l'autre peuvent souvent être à la source de cette dévaluation ressentie. Lorsqu'une personne évolue, que ce soit à travers des expériences de vie, des réussites professionnelles ou même des transformations personnelles, cela peut créer une dynamique différente dans une relation. Parfois, ces évolutions sont positives et enrichissantes, mais elles peuvent également entraîner un éloignement si l'autre partenaire ne parvient pas à suivre ou à s'adapter. Il est fréquent que la personne qui se sent dévaluée perçoive les changements chez l'autre comme une menace. Si son partenaire commence à se concentrer sur de nouveaux objectifs ou passe du temps avec de nouvelles personnes, cela peut susciter des sentiments d'insécurité. Les priorités changent et, sans communication claire, il devient facile de se sentir délaissé. Ce phénomène souligne l'importance de rester attentif aux besoins de chacun dans une relation en évolution. La clé réside dans la communication ouverte. Lorsque l'on observe des changements chez son partenaire, il est essentiel d'engager une conversation honnête sur les sentiments et les attentes. Exprimer ses préoccupations peut non seulement aider à clarifier les malentendus, mais aussi renforcer le lien en montrant que l'on s'intéresse réellement à l'évolution de l'autre. Cela permet d'établir un terrain d'entente où chacun peut se sentir valorisé et compris. En parallèle, il est crucial de reconnaître que ces changements peuvent également offrir des opportunités de croissance personnelle pour soi-même. En observant son partenaire évoluer, on peut être inspiré à entreprendre ses propres transformations. Se lancer dans de nouveaux projets, explorer des passions oubliées ou s'investir dans des activités qui nourrissent l'esprit sont autant de façons de retrouver sa propre valeur. Ce processus peut favoriser une dynamique positive au sein du couple,
transformant la dévaluation en un élan vers la coopération et le soutien mutuel. Il arrive parfois que ces changements entraînent des divergences irréconciliables. Dans ce cas, il est encore plus important de faire preuve d'honnêteté et d'intégrité envers soi-même. Reconnaître que certaines relations peuvent ne plus servir notre bien-être est un acte de courage. Cela permet non seulement de préserver sa santé mentale, mais aussi d'ouvrir la voie à des relations plus saines et plus équilibrées. Ainsi, en observant les changements chez l'autre tout en prenant soin de soi-même, on apprend à naviguer dans les complexités émotionnelles d'une relation en évolution. Ce voyage personnel contribue non seulement à la guérison individuelle, mais aussi à la construction d'un environnement relationnel où chacun peut s'épanouir pleinement. Les problèmes de communication dans une relation peuvent être à la fois subtils et dévastateurs. Ils se manifestent souvent par des malentendus, des attentes non exprimées et un manque d'écoute. Lorsque deux personnes partagent leur vie, il est essentiel que leurs émotions et leurs besoins soient clairement articulés. Cependant, dans des moments de tension ou de dévaluation, les échanges deviennent plus compliqués et les mots peuvent être mal interprétés. Un signe révélateur de ce dysfonctionnement est la tendance à éviter les conversations difficiles. Par peur du conflit ou du rejet, l'une des parties peut choisir de garder ses pensées pour elle-même, créant ainsi un fossé qui ne fait que s'élargir avec le temps. Ce silence peut engendrer des frustrations accumulées, où chaque petit incident devient une source de rancœur. Les non-dits s'installent progressivement, rendant toute communication future encore plus délicate. La communication non verbale joue également un rôle crucial dans la perception de la valeur dans une relation. Des gestes fermés, un regard fuyant ou un ton désintéressé peuvent parler plus fort que des mots. Lorsque l'affection physique diminue ou que le soutien émotionnel semble absent, cela envoie un message puissant « Je ne te valorise plus comme avant ». Prendre conscience de ces signaux peut aider à identifier la source du malaise. Pour surmonter ces problèmes de communication, il est fondamental d'établir un espace sûr pour l'échange. Cela signifie aborder les conversations avec bienveillance et ouverture d'esprit. Il peut être utile de choisir un moment propice, où chacun est détendu et disponible pour écouter l'autre sans interruption. L'écoute active devient alors une compétence essentielle. Elle consiste à comprendre véritablement ce que l'autre ressent sans juger ni interrompre. L'utilisation d'un langage « je » plutôt que « tu » peut également atténuer les tensions. Par exemple, dire « je me sens négligé lorsque » au lieu de « tu ne te soucies pas de moi » permet d'exprimer ses sentiments sans accuser l'autre. Cette approche favorise la compréhension mutuelle et diminue les défenses. De plus, il est crucial de reconnaître que chacun a son propre style de communication et ses propres besoins émotionnels. Certains peuvent avoir besoin de temps pour réfléchir avant de partager leurs pensées, tandis que d'autres préfèrent exprimer immédiatement ce qu'ils ressentent. Être conscient des différences individuelles aide à établir une dynamique plus harmonieuse. Il est également bénéfique d'intégrer des rituels de communication réguliers dans la relation. Cela pourrait prendre la forme de rendez-vous hebdomadaires où chacun partage ses réflexions, ses succès ou même ses préoccupations. Ces moments dédiés permettent non seulement d'aborder les sujets sensibles dans un cadre structuré, mais aussi de renforcer le lien émotionnel en montrant qu'on se soucie réellement des pensées et des sentiments de l'autre. En fin de compte, améliorer la communication nécessite un engagement mutuel à être vulnérable et ouvert au changement. Lorsqu'une personne fait preuve d'honnêteté sur ses sentiments et encourage l'autre à faire de même, cela crée une base solide pour reconstruire la valeur perçue dans la relation. Les deux partenaires doivent se rappeler qu'il s'agit d'un effort collectif. Chacun a sa part à jouer pour garantir que les besoins émotionnels sont satisfaits. Ainsi, en travaillant sur les compétences en communication et en abordant les problèmes avec empathie, il devient possible non seulement de surmonter la dévaluation ressentie, mais aussi de renforcer le lien qui unit deux personnes. Ce processus transforme chaque difficulté en une occasion d'apprentissage et d'évolution commune. L'évolution des priorités et des valeurs au sein d'une relation peut être un facteur déterminant dans la perception de la valeur mutuelle. Avec le temps, chacun d'entre nous traverse des phases de croissance personnelle qui peuvent redéfinir nos objectifs, nos passions et même notre façon d'interagir avec les autres. Ces changements peuvent être influencés par des événements majeurs de la vie tels que des promotions professionnelles, des déménagements, ou encore des transformations personnelles profondes. Lorsque l'un des partenaires commence à se concentrer sur de nouveaux intérêts ou à redéfinir ses aspirations, cela peut créer un déséquilibre. Si l'autre personne n'est pas en mesure de suivre ce rythme ou ne partage pas ses nouvelles priorités, il est facile de se sentir dévalorisé. Par exemple, si l'un devient passionné par une carrière exigeante et décide d'y consacrer plus de temps, l'autre pourrait ressentir un sentiment d'abandon, se demandant où se situe leur place dans cette nouvelle dynamique.
Il est essentiel de reconnaître que ces changements ne signifient pas nécessairement une diminution de l'affection ou de l'engagement. Au contraire, ils peuvent offrir une opportunité unique de redéfinir la relation. En prenant le temps d'explorer ensemble ces nouvelles priorités, le couple peut trouver des moyens de s'appuyer mutuellement dans leurs quêtes respectives. Cela nécessite cependant une communication ouverte et honnête. Il est bénéfique d'établir des moments réguliers pour discuter de l'évolution des priorités. Ces échanges peuvent servir à partager ce qui est devenu important pour chacun et à comprendre comment ces éléments peuvent s'intégrer dans la relation. Par exemple, si l'un désire consacrer plus de temps à sa carrière tout en souhaitant également nourrir la relation, il pourrait proposer des soirées dédiées où chaque partenaire partage ses expériences et ses succès. De plus, il est crucial de faire preuve d'empathie face aux changements que l'autre subit. L'ouverture à la discussion permet non seulement de clarifier les attentes, mais aussi de renforcer le soutien mutuel. Lorsque chacun se sent entendu et compris dans ses aspirations, cela contribue à créer un environnement où les valeurs partagées peuvent coexister avec les nouvelles priorités individuelles. Parfois, ces évolutions peuvent mener à des divergences fondamentales dans les valeurs elles-mêmes. Il est alors primordial d'aborder ces différences avec respect et compréhension. Plutôt que de considérer ces écarts comme des obstacles insurmontables, ils peuvent être vus comme une occasion d'apprendre et d'élargir son horizon personnel. Discuter des valeurs fondamentales peut ouvrir la voie à une réflexion plus profonde sur ce que chaque partenaire considère comme essentiel dans sa vie. Si une incompatibilité persiste malgré les efforts pour s'adapter au changement, il peut être nécessaire de réévaluer la relation elle-même. Reconnaître que certaines priorités ou valeurs ne sont pas compatibles est un acte de maturité qui permet non seulement de préserver son bien-être émotionnel, mais aussi d'ouvrir la porte à des relations plus alignées sur ses besoins personnels. En somme, l'évolution des priorités et des valeurs peut être un catalyseur pour une croissance enrichissante au sein d'une relation. En cultivant une communication ouverte et en restant attentif aux besoins changeants de chacun, il devient possible non seulement de surmonter les défis liés à la dévaluation ressentie, mais aussi d'en sortir renforcé. Ce processus invite chaque partenaire à se redécouvrir tout en construisant ensemble un lien qui reflète leur évolution respective. Renforcer son estime de soi est une étape cruciale pour naviguer à travers les complexités des relations interpersonnelles, surtout lorsque l'on se sent dévalué. Cela commence par la reconnaissance de sa propre valeur intrinsèque, indépendamment de l'opinion des autres. Une pratique efficace consiste à tenir un journal des réussites, où l'on note non seulement les grandes victoires, mais aussi les petites réalisations quotidiennes. Ce simple acte permet de cultiver une conscience positive de soi et de rappeler que chaque progrès compte. Il est également bénéfique d'adopter une approche bienveillante envers soi-même. Remplacer le dialogue intérieur négatif par des affirmations positives peut transformer la manière dont on se perçoit. Par exemple, au lieu de se dire « je ne suis pas assez bon » après une critique, on peut reformuler cela en « je fais de mon mieux et je mérite d'être traité avec respect ». Cette technique aide à bâtir une fondation solide pour l'estime de soi, permettant ainsi de mieux gérer les dévaluations externes. S'entourer de personnes qui soutiennent et valorisent peut également faire une différence significative. Les relations saines nourrissent l'estime de soi en apportant du soutien émotionnel et en célébrant les succès. Participer à des groupes ou à des activités qui reflètent ses intérêts personnels crée non seulement un sentiment d'appartenance, mais permet aussi d'interagir avec des individus partageant des valeurs similaires, renforçant ainsi l'estime personnelle. En parallèle, il est essentiel d'apprendre à établir des limites claires dans les relations. Cela implique de reconnaître ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas, tant dans le comportement des autres que dans nos propres réactions. Dire « non » lorsqu'une situation nous fait sentir mal à l'aise n'est pas un acte égoïste, mais plutôt une affirmation de notre droit à être respecté. En instaurant ces limites, on envoie un message puissant sur notre propre valeur. Prendre soin de son bien-être physique joue également un rôle important dans le renforcement de l'estime de soi. L'exercice régulier, une alimentation équilibrée et un sommeil suffisant contribuent non seulement à la santé physique, mais aussi à la clarté mentale et émotionnelle. Ces éléments favorisent une image corporelle positive et renforcent la confiance en soi. Enfin, il est primordial de célébrer ses propres progrès, peu importe leur taille. Se donner du crédit pour les efforts fournis et reconnaître les étapes franchies aide à construire une image positive de soi-même. Par exemple, prendre un moment pour réfléchir aux défis surmontés ou aux leçons apprises dans des situations difficiles permet d'ancrer cette appréciation dans la conscience individuelle. À mesure que l'on renforce son estime personnelle, il devient plus facile d'interagir avec les autres sans dépendre de leur validation. Cette autonomie émotionnelle est libératrice. Elle permet d'aborder les relations avec confiance et assurance. Lorsque l'on se sent solide dans sa propre valeur, il devient possible d'exprimer ses besoins sans crainte de rejet.
En cultivant cette estime de soi renforcée, on se prépare non seulement à faire face aux dévaluations potentielles, mais aussi à établir des relations plus saines et équilibrées. Les interactions deviennent alors un échange authentique basé sur le respect mutuel et la compréhension, transformant ainsi chaque relation en une opportunité d'épanouissement personnel et collectif. L'établissement de limites saines est une composante essentielle pour maintenir des relations équilibrées et respectueuses. Cela commence par une introspection profonde, où chacun doit identifier ses propres besoins et ses valeurs fondamentales. Reconnaître ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas dans une relation permet de poser des fondations solides pour interagir avec les autres. Communiquer ses limites de manière claire et assertive est crucial. Cela ne signifie pas imposer des règles, mais plutôt partager ses attentes avec ouverture et respect. Par exemple, si vous ressentez le besoin d'un espace personnel pour vous ressourcer, il est important de l'exprimer en disant « J'apprécierais un peu de temps seul après une longue journée ». Cela m'aide à me sentir mieux et à être plus présent dans notre relation. Cette approche favorise un dialogue constructif où l'autre personne peut également exprimer ses besoins sans se sentir attaquée. Il est également vital de comprendre que les limites peuvent évoluer au fil du temps. Ce qui était acceptable à un moment donné peut changer en fonction des circonstances ou des expériences personnelles. Être ouvert à la discussion sur ces ajustements permet de renforcer la compréhension mutuelle et d'éviter les malentendus. Par exemple, si l'un des partenaires commence un nouveau travail exigeant qui nécessite plus de temps, il peut être nécessaire de redéfinir le temps passé ensemble pour s'assurer que chacun se sent épanoui. Apprendre à dire « non » est une compétence clé dans l'établissement de limites saines. Beaucoup d'entre nous craignent de décevoir les autres ou d'être perçus comme égoïstes. Pourtant, refuser une demande qui va à l'encontre de nos besoins n'est pas seulement légitime, c'est souvent indispensable pour préserver notre bien-être émotionnel. En répondant avec assurance, comme dans « je ne peux pas m'engager à cela en ce moment, mais j'apprécie que tu aies pensé à moi », on établit clairement ses priorités tout en respectant les sentiments des autres. Il est aussi important d'être cohérent dans l'application de ces limites. Si vous avez exprimé un besoin ou une préférence, il est crucial de s'y tenir afin que l'autre personne comprenne qu'il s'agit d'une véritable nécessité et non d'une suggestion passagère. Cette constance crée un climat de confiance où chacun sait à quoi s'attendre et comment interagir. Enfin, reconnaître et gérer les réactions des autres face à vos limites est essentiel. Certaines personnes peuvent réagir négativement ou se sentir offensées lorsqu'elles sont confrontées à des limites qu'elles n'avaient pas anticipées. Dans ces moments-là, rester calme et empathique est primordial. Expliquer vos motivations avec patience peut aider à apaiser les tensions et favoriser la compréhension. En intégrant ces principes d'établissement de limites saines dans vos interactions quotidiennes, vous créez non seulement un environnement propice au respect mutuel, mais vous renforcez également votre propre valeur personnelle. Une fois que vous êtes clair sur vos besoins et que vous les défendez avec confiance, il devient plus facile d'établir des relations où chacun se sent valorisé et respecté.